Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table, madame, monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal. Troisième jour ce lundi des luttes traditionnelles et voilà, la finale a lieu dans le canton de Tichao en présence du chef de l'État fort Issozouna Nyasingbe. À suivre également un magazine sur la consommation de la viande du chien par les lutteurs. La journée mondiale des compétences des jeunes est observée ce 15 juillet. Le thème retenu cette année est les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Présidentielle et législative au Rwanda, 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi pour choisir leur président et leur député. Un scrutin pour lequel le sortant Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, se présente face à deux autres candidats. Et puis, le magazine Chronique juridique aborde ce lundi la saisine de la Commission nationale des droits de l'homme. Le journal des Evala. Et voilà un pays kabyais. Les luttes traditionnelles amorcent ce lundi l'étape des finales. La finale du jour est celle du canton de Tichao. Les empoignades se sont déroulées sur le terrain cantonal de Nyazida en présence du premier garant des us et coutumes forts Issozouna Nyasingbe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et Alice, ces jeunes Evala ont besoin de consommer la viande du chien. La consommation de cette viande est recommandée aux lutteurs car elle contient de multiples vertus. Le Kabyais a toujours maintenu un lien fort avec sa tradition et ses rites. La consommation de la viande du chien par les jeunes initiés est toujours respectée de nos jours. Pourquoi les ancêtres Kabyais avaient trouvé bon que les Evala consomment une telle viande? Mereza Abalo, natif du milieu. C'est nos ancêtres qui ont décidé comme ça. Quand tu manges le chien, ça te donne une bonne énergie pour la lutte. Sur le terrain, tu vas bien lutter. C'est pourquoi les grands ont décidé que la viande de chien, il faut que tu manges ça avant d'aller lutter. La viande de chien ne se mange pas partout comme ça. Non, c'est maintenant que c'est gâté. Avant, c'est sur le lieu de Aouyela qu'on mange la viande de chien. Si c'est pas sur Aouye, il y a un lieu que les grands choisissent aussi, lieu sacré. Quand vous tuez les chiens, vous allez se rassembler là-bas pour manger. Quelles preuves scientifiques prouvent aujourd'hui que les ancêtres avaient une vraie vision des valeurs nutritionnelles de la viande du chien? Écoutons Kadanga Mawabna, nutritionniste, ingénieur en hygiène alimentaire et management de la qualité. Les valeurs thérapeutiques et nutritionnelles de la viande de chien peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'alimentation du chien, son environnement et les méthodes de préparation. En termes de valeurs nutritionnelles, la viande de chien est riche en protéines tout comme d'autres viandes animales. Les protéines sont essentielles pour la croissance musculaire, la réparation des tissus et la production d'enzymes et d'hormones. Elle contient également des lipides qui fournissent de l'énergie et sont nécessaires pour l'absorption des vitamines liposolubles telles que les vitamines A, D, E et K. La viande de chien peut contenir diverses vitamines telles que la vitamine B12, la niacine, la riboflavine et des minéraux également tels que le fer, le zinc, le phosphore, similaires à ceux trouvés dans d'autres viandes animales. En raison donc de sa teneur en protéines et en lipides, la viande de chien est calorique et peut fournir une source concentrée d'énergie. La viande du chien est également conseillée pour le traitement et la guérison de certaines maladies. Nutritionniste Mahabuna. Sur le volet thérapeutique, dans certaines cultures, la viande de chien est consommée pour ses prétendues valeurs thérapeutiques, bien que ces croyances ne soient pas largement soutenues par des preuves scientifiques. Voici quelques valeurs thérapeutiques prétendues de la viande de chien. Dans certaines cultures asiatiques, on pense que la viande de chien améliore la vitalité et renforce le corps, surtout pendant le mois froid. Il y a des croyances selon lesquelles
La viande de chien peut traiter certaines maladies comme l'asthme, la toux ou même des problèmes de circulation sanguine. Dans certaines cultures, la viande de chien est consommée pour ses prétendus effets aphrodisiaques. Au Togo, généralement, c'est uniquement en période des Evala que la viande du chien est plus consommée. Quel type de chien doit-on consommer pour avoir toutes ces richesses nutritionnelles? Les chiens locaux ou les chiens de race? Rendez-vous demain pour la réponse à cette question. C'était le journal des Evala. Autre chapitre de cette édition, l'actualité internationale. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a lancé hier un processus de réconciliation très attendu, 40 ans après les massacres de Gugurandi, au cours desquels 20 000 civils de la minorité Ndebele avaient été tués. Un événement très attendu au Zimbabwe, alors que les souvenirs de ces massacres ont toujours suscité grief et tension dans le pays. Présidentielle législative présidentielle et législative au Rwanda, les bureaux de vote pour les législatives et la présidentielle ont ouvert ce lundi à 5 heures temps universel dans le pays, 7 heures heure locale. 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes, un scrutin pour lequel le président Paul Kagame, et qui dirige le pays depuis 2000, se présente pour un 4e mandat. Le président rwandais est face à 2 autres candidats, le député du Parti vert, Frank Habineza, et l'indépendant Philippe Mpayimana. Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, les tensions intercommunautaires dans le territoire de Nkwamut au Maï Ndombe n'ont pas pris fin. À une centaine de kilomètres au nord-est de Kinshasa, les miliciens Mombodo refont surface avec des attaques ce week-end contre des positions de l'armée dans le village Kinsele. Les autorités dressent un bilan d'une 50aine de morts, dont 42 miliciens dans les affrontements avec l'armée. Et nous entamons la page magazine de ce journal. Chaque 15 juillet est observée la journée mondiale des compétences des jeunes. C'est une occasion de reconnaître l'importance du développement des compétences chez les jeunes pour un avenir prospère. Cette année, la journée est placée sous le thème « Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Angèle Moutonji. Ce thème souligne le rôle crucial que jouent les compétences des jeunes dans la construction d'une société pacifique et durable selon l'ONU. Les jeunes représentent une part significative de la population mondiale et leur contribution est essentielle pour relever les défis mondiaux. La transition vers des économies numériques, la lutte contre le changement climatique, la promotion de la paix et de la justice sociale nécessitent une main-d'œuvre qualifiée et adaptable. Les compétences des jeunes vont au-delà des simples connaissances techniques. Elles incluent les compétences comportementales et interpersonnelles qui sont essentielles pour la résolution pacifique des conflits, la promotion de la tolérance et l'encouragement de la coopération. Les jeunes qui sont formés à la pensée critique, à la communication efficace et à la résolution des problèmes sont mieux préparés à contribuer à des environnements sociaux stables. La journée vise à attirer l'attention sur l'importance d'équiper les jeunes des compétences nécessaires pour participer activement au développement économique, social et politique de leur communauté. Et au Togo, l'Institut national de formation en alternance pour le développement IFAD s'investit dans la formation des jeunes aux nouveaux métiers. Le recrutement de nouveaux apprenants a débuté cette semaine. Plusieurs filières sont disponibles. IFAD élevage Bakwasi, IFAD agricole et Lavagnon et IFAD bâtiment Lomé, avec Komi Nassini, directeur général adjoint de l'agence éducation développement AED. Découvrons les missions de IFAD. Là, je vais commencer par les missions de l'AED. En fait, l'AED, Agence Éducation Développement, a pour mission d'assurer la formation des jeunes togolais en formation professionnelle de qualité pour permettre aux différents secteurs socio-économiques de notre pays où le besoin en compétences se fait sentir
de booster ces secteurs-là. Et donc le choix se fait selon le besoin au sein des secteurs, et le choix de la création d'un IFAD se fait aussi dans le but de permettre aux jeunes de s'installer au terme de sa formation. C'est pour ça que c'est une formation professionnelle, et c'est aussi pour ça que le choix se fait dans un secteur où le besoin des Togolais est explicite. Et par exemple, dans le secteur aquacole, nous sommes dépendants de l'extérieur à plus de 70% en produits halieutiques. Donc, le premier IFAD est choisi dans le secteur aquacole pour que nos apprenants à leur sortie contribuent à couvrir ce besoin et pour aussi permettre à ces jeunes de s'épanouir parce qu'ils ont la compétence et puis ils vont s'installer pour leur propre compte. Suite de la série de dossiers sur la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, la chronique juridique de ce lundi fait découvrir les conditions de saisine de la CNDH Sibylle Larson. Toute personne s'estimant victime d'une violation d'un droit humain par l'administration publique ou un agent de l'administration publique dans l'exercice de ses fonctions peut saisir la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. La saisine est faite par un tierce ou la victime elle-même à travers une requête. Maître Sanvio Hinikwao, président de la CNDH. Il faut faire une requête. Vous venez au siège de la CNDH et vous amenez la lettre. Vous déclinez votre identité. Il n'y a pas de saisine anonyme. Sauf dans certains cas où si c'est des signalements. Quelqu'un appelle pour dire dans la maison d'à côté, il y a une femme qui a été enfermée. La personne raccroche. C'est anonyme. On peut enquêter tout autour pour voir si ce signalement-là peut nous permettre de découvrir quelque chose. Mais si vous venez, vous devez vous faire découvrir. Vous parlez du droit qui a été violé. À part l'intéressé, une tierce personne peut saisir aussi. Parce que l'intéressé lui-même peut être en mesure de ne plus réagir. Supposons que vous êtes à la maison et que votre parent est là, on est venu l'arrêter. On dit que c'est la gendarmerie, ou bien on vous dit que c'est l'armée. 2 jours après, vous ne savez pas où il est. Donc, lui-même étant coincé, il ne peut pas venir à la CNDH pour se plaindre. Un parent peut venir pour dire, voilà ce qui s'est passé. Une association, une ONG peut saisir la CNDH. Outre la victime ou un tierce, la CNDH peut s'auto-saisir. Retrouvons Maître Sanvi Hinikwao. Une auto-saisine obéit à des conditions rappelées dans la loi qui organise la composition, l'organisation, le fonctionnement de la CNDH. L'auto-saisine, c'est-à-dire sur un certain nombre d'affaires, un des commissaires peut proposer, le président peut proposer, et on fait un débat et on met au vote. Si la commission estime que cette situation est telle que nous-mêmes, il faut qu'on y aille, on prend une décision et on y va. Ça arrive de temps en temps. L'autosaisine ne doit pas être une arme de tous les jours. Il faut laisser les autres organes aussi travailler. Il arrive qu'une enquête adressée à la CNDH soit rejetée. À lundi prochain pour découvrir les conditions d'irrecevabilité. Les sports et après moi, vous suivrez le journal magazine des sports présenté par Alou Noyoué. Voici les titres. La SCK inscrit son nom au palmarès de la Coupe du Togo après une finale remportée 2-1 face à l'ASCO samedi. Vers un nouveau chapitre de football togolais, le championnat de première et deuxième subira une transformation majeure avec le changement de nom de la D1 et D2 en Ligue 2. La D1 féminine démarre le 20 juillet prochain. Le programme de la première journée à suivre dans l'édition tout à l'heure. Euro 2024, l'Espagne sur le toit de l'Europe. L'équipe espagnole est venue dimanche au terme d'une finale âprement disputée. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre fidélité d'écoute. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa préparation. Le rappel des titres. 3e jour ce lundi des luttes traditionnelles. Et voilà, la finale a lieu dans le canton de Tichao en présence du chef de l'État, Fort Sozmna Nyasingbe. Vous avez suivi également un magazine sur la consommation de la viande de chien par les lutteurs. Et puis, la journée mondiale des compétences des jeunes est observée ce 15 juillet. Le thème retenu cette année est les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg